le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran. Le mois de Ramadan. D'accord. Shahru Ramadan. Ramadan. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Guidance. D'accord. Donc Dieu dit pendant le mois du Ramadan. Donc pendant le mois du Ramadan. Donc est-ce que pendant le mois du Ramadan, que malheureusement la communauté musulmane, d'accord, jeûne à n'importe quel moment de l'année, bon, c'est comme ça, c'est pas. Moi je fais que les avertir, ils veulent pas entendre que. Moi ça m'attriste, mais je peux pas aller au-delà de la tristesse, tu vois. Le mois du Ramadan est celui pendant lequel le mois du Ramadan. T'as pas dit le mois du Ramadan au temps du prophète, ou un mois du Ramadan dans le millénaire. Il dit le mois du Ramadan, donc c'est chaque mois, on est bien d'accord, tu vas pas non plus, tu vas chercher à chaque fois à me contredire parce que tu m'aimes pas. Hein? Moi je t'aime. Pas tout le monde, hein. T'aimes pas les ennemis de Dieu, tu le sais. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre. Regardez, Oulad al-Haram. Non, ça c'est insupportable. Bon, je vais pas insulter Maurice Gloton, t'as vu, il a fait. Mais dans lequel on a fait descendre. Alors, tu vois, il y a une ambiguïté quand même. On a fait descendre, au passé toujours, la tête en arrière en permanence. Dans lequel on a fait descendre. Bon, écoute, si le mois du Ramadan, le Coran il est descendu au temps de ton prophète, nous emmerde pas avec le Ramadan. Il n'y a aucune raison de le faire, puisque il y a un but, hein, d'accord, de ce mois de quête. Donc si le Coran il descend pas quand nous on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On a faim et soif? Est-ce qu'on a faim et soif? Si le Coran il est descendu à une époque, au temps de Momo, nous pourquoi on jeûne en fait? Juste pour perdre du poids, pour nous emmerder, pour nous rendre la vie difficile, je sais pas en fait à quoi ça sert. Tu vois, moi je veux pas d'un Ramadan à moitié, tu vois. Si le mois du Ramadan, il y a la miséricorde de Dieu, elle descend pas du ciel, eh ben je jeûne pas. Je dis à Dieu, pourquoi tu veux que je jeûne? Ok. Tu vois, Dieu c'est pas un Dieu stupide comme vous, d'accord. Le mois du Ramadan est celui par lequel, d'accord. Shahru Ramadana, alladhi unzila fihi al-Qur'an, voilà, unzila fihi. C'est le moment dans lequel nous faisons descendre, d'accord, la parole. Arrêtez de parler tout le temps, tu vois. Excusez-moi les gens. J'ai mis ça en fait. C'est comme c'est le début du livre, tu vois. Après, il est comme ça, tiens, il faut que je regarde comme ça pour le lire, tu vois. C'est comme ça. Le mois de Ramadan, de Tariq Ramadan. Ils nous ont tous pollués, ceux-là. Hein, je leur en veux, hein. Je leur en veux pour ça, le reste, on a rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut, t'as vu. Nous sommes tous des pécheurs, on a tous le droit à la repentance, on a tous le droit. Surtout que tout le monde ferme sa gueule, et que chacun, tu vois, d'accord. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, on va pas commencer à caillasser tout le monde, parce que sinon, en fait, on va se caillasser, se caillasser tout seul, c'est mieux. Caillasse-toi toi déjà, parce que tu es le premier pécheur. Après, tu vas caillasser les autres si tu en as envie, si tu n'as rien à foutre dans ta vie. Le Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran. Donc c'est très clair. Comme guidance pour les humains. Les humains, génie adamique. Et comme des évidences émanant de la guidance. Des évidences de la guidance et du discernement. Subhanallah al-Azim. Alors quiconque parmi vous aura été témoin de ce mois, jeûnera pendant celui-ci. Et pour qui est malade et en voyage, Dieu répète, alors un nombre égal à d'autres jours. D'accord, qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours.
Vous voyez les gens, subhanallah al-azim. Donc, si Dieu descend le Coran pendant le mois du Ramadan, pourquoi vous nous dites que le Coran est descendu, d'accord, sur le prophète, et lui seul qui nous l'a ensuite, d'accord, explicité? C'est juste du bon sens, les gens. Moi, j'essaie de, tu vois, de t'amener à réfléchir et de te rappeler que tu n'es pas juste un figurant dans ce monde. Tu as aussi toute ta place et que Dieu, il t'aime autant que. J'ai même du mal à te dire Momo, Mahomet, mais il n'existe pas, donc si tu veux que je te dise. Il t'aime autant que Jésus, Moïse, Abraham, Jean le Baptiste, David, etc. On ne va pas tous les citer, ces messagers, ces prophètes, alayhim salam, notre bien-aimé Marie également. D'accord. Il nous aime autant qu'eux, sauf qu'il a élevé certains au-dessus d'autres. Il a préféré certains au-dessus d'autres. C'est tout. C'est des préférences. C'est pas un manque d'amour. C'est pas un manque d'amour, les gens. Dieu est satisfait de certains plus que d'autres, parce que certains ont prouvé leur amour à l'égard de Dieu, leur sacrifice, leur dévouement à Dieu, c'est tout. Comme un papa ou une maman qui ont une préférence sur certains de leurs enfants, c'est pas un surplus d'amour, c'est juste parce que, voilà, ils ont un caractère plus facile, plus doux, ils sont plus, voilà, présents, etc. Et voilà, pour des choses qui sont juste humaines. Et c'est pas pour autant qu'ils détestent les autres ou qu'ils sont, c'est pas, qu'il y a un manque d'amour. C'est juste que, voilà, ta fille ou ton fils, voilà, donne plus d'attention à papa, à maman, ils sont plus, plus affectueux, plus doux, ils font moins de problèmes, etc. Même si on ne sait pas quel est celui de nos enfants qui nous sera le plus utile. Préférence, c'est pas. Allah, le Dieu, vise ce qui est aisé pour vous, il ne vise pas ce qui est malaisé. Il vous appartient de parfaire ce nombre et de magnifier Allah, le Dieu, de vous avoir guidé, puissiez-vous être reconnaissant. Voilà, donc vous voyez, chaque mois, d'accord, après les récoltes, d'accord, en septembre, ce mois béni, Dieu fait descendre le Coran. D'accord, l'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Sans cesse, Dieu renouvelle. Si tu es là, tête d'ampoule, d'accord, c'est pas pour. Je vous ai demandé d'adorer les anges et les prophètes, pas pour glorifier ton prophète qui est venu il y a 1500 ans, ou 2000 ans, ou je ne sais quoi, et toi, il renouvelle sa parole, il te revivifie. Dieu est un Dieu vivant. Il veut te garder toi aussi vivant. S'il ne descend pas sa parole, et c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'ici, la parole de Dieu, elle ne descend pas dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de vivant dans ce monde? Ici, elle est descendue au temps de certains. Bon, eux, ils ont été ressuscités. Ils ont pu boire l'eau venant du ciel. Ils ont ressuscité comme la terre, comme l'eau du ciel qui tombe sur la terre, d'accord, qui est aride. Elle se met à gonfler, elle s'agite et elle donne de ses fruits. Eux, ils ont reçu la parole. Toi, tu as reçu quoi, toi? D'accord? À part la pluie qui vient du ciel. Donc, à quel moment, d'accord, Dieu te revivifie, te ramène à la vie, il t'accorde le discernement, la guidance, les évidences? Ben jamais. Donc tu es un mort vivant en fait.